Encore une chute monumentale sur le marché, c'est la catastrophe. Pourtant, je fais mes recherches, j'investis sur des projets solides. On me parle d'alt season, mais elle ne viendra jamais. Maintenant, c'est très clair, les cryptos sont une arnaque, j'abandonne et je retourne faire mes paris sportifs. Cher Taurus, pendant que tout le monde panique et revend ses cryptos dans la peur, toi tu connais le discours de la maison, tu sais qu'il faut prendre du recul, mais je sais que même en ayant ces connaissances, eh bien c'est difficile parce que ce marché il est impitoyable, qu'on se le dise. Voilà pourquoi c'est important de faire une piqûre de rappel. Ici Apollo Taurus et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Trend Analysis. Au menu de cet épisode, 5 altcoins dans des configurations exceptionnelles. Ce sont des projets dans lesquels on investit personnellement, qu'on vous a partagé notamment sur Telegram. On va voir FET, Ondo, LCX et Clearpool et enfin Syrup, donc anciennement Maple. Vous allez voir que dans cet épisode, on va rester vraiment très simple. On va parler de structure, on va parler de contexte de marché et de retracement. Ce sont des concepts vraiment basiques. D'ailleurs, si vous voulez vous former en trading, on vient de commencer notre toute nouvelle playlist de formation vendredi avec l'épisode 1 sur les structures de marché. Demain, on se donne rendez-vous à 18 h pour l'épisode 2 sur les contextes. Dans cette playlist, on va tout vous apprendre de A à Z, donc allez-y. Et si vous voulez encore plus de valeur au quotidien sur la partie trading, ça se passe dans le canal Telegram. Le lien est en description de la vidéo. On en revient à nos moutons. On va identifier notre structure de marché weekly sur le FET. Vous allez voir que cette structure, elle est très logique. Elle se trouve entre ce point bas et ce point haut. Pourquoi ce point bas? Parce que c'est la dernière prise de liquidité qui a été effectuée de manière vraiment significative, ok? On aurait pu prendre finalement cette structure, mais vous voyez que sur cette time frame, on n'a pas ici de prise de liquidité vraiment marquée, on va dire ça. Et c'est pour cette raison, justement, que l'on vient de chercher cette liquidité qui est à l'origine de la dernière expansion qui a créé ce BOS, cette cassure-ci. On vient finalement faire un inducement sous ce niveau qui est d'ailleurs en parfaite confluence avec les 61,8 de Fibonacci qui est le niveau de retracement du ratio d'or dans finalement la zone discount de cette dernière structure, ce qui signifie que le prix est de nouveau peu cher par rapport à la dernière structure. Vous voyez que depuis des mois, depuis mars 2024, on était dans un retracement. Mais ce retracement, eh bien, il restait un retracement léger par rapport à cette structure. Et ça fait que depuis la semaine dernière, finalement, qu'on est passé en zone discount officiellement avec le corps de bougie pour pouvoir réaccumuler dans cette zone. Maintenant, évidemment, on garde en tête que ce retracement, il pourrait très bien s'approfondir. Vous voyez qu'on a cette zone de fair value gap à l'origine de la structure qui pourrait parfaitement retenir le prix dans le cas où on viendrait chuter plus profondément dans cette zone-ci qu'on appelle tout simplement la zone OTE pour Optimal Trade Entry. Donc vous voyez que en prenant ce recul sur le marché, en regardant les plus hautes unités de temps et en identifiant la structure dans laquelle on se trouve, eh bien on comprend mieux que ce dernier mouvement, en réalité, il n'a absolument rien d'apeurant et même il pourrait s'aggraver entre guillemets dans les prochaines semaines avant de repartir sur des nouveaux plus hauts et ça ne remet absolument pas en cause le cycle haussier. On pourrait très bien avoir ce type de mouvement, c'est même assez probable pour continuer ensuite sur des plus hauts. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va chuter plus. On pourrait très bien consolider dans cette zone pendant plusieurs semaines et repartir sur des plus hauts à partir d'ici. C'est également un scénario qui est envisageable. Et même assez probable finalement, puisqu'ici, on a un niveau de mitigation block qui serait tout à fait cohérent qu'on pourrait venir retester dans cette zone. Dans tous les cas, encore une fois, vous connaissez le discours de la maison pour de l'investissement plus long terme. Et bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. On garde cette vision de réfléchir en termes de cartouches. On ne va jamais faire un all-in sur une seule ligne, ok? On va réfléchir en termes de cartouches, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez entrer avec une ligne de 10 000 $ sur ce projet, vous n'allez pas poser vos 10 000 $ d'un seul coup ici. Vous allez identifier des zones clés sur lesquelles le prix pourrait redescendre pour vous dire, ok, par exemple, s'il revient sur ma zone ici, je pose une deuxième cartouche. S'il revient en dessous, retracer plus profondément dans une nouvelle zone plus bas, je pose ma troisième cartouche, etc., etc. Et vous allez lisser
votre prix d'entrée de cette manière jusqu'à ce que le prix reparte sur des niveaux plus hauts. Et si jamais, admettons, le prix part à partir de cette zone et ne vous donne pas la possibilité de recharger votre deuxième et votre troisième cartouche plus bas qu'ici, vous allez identifier une nouvelle structure de marché, identifier un niveau clé de retracement, encore une fois, pour poser votre deuxième, puis votre troisième cartouche, admettons, sur ces niveaux, etc., etc. Vous allez investir de manière intelligente en gérant votre risque, votre capital, en étant aligné avec le contexte de marché. Et en parlant de contexte de marché, on est actuellement dans une phase de réaccumulation pour une continuation moyen-long terme du cycle haussier. Voilà la vérité dans laquelle on se trouve actuellement. Et justement, en parlant de contexte de réaccumulation, ça me permet de faire la transition avec Ondo, puisque le canal de réaccumulation sur Ondo, il est vraiment très clair. Vous voyez qu'on a des points bas qui se forment de manière successive et à chaque fois, on vient saisir ces points bas et la liquidité qui s'y trouve. Et finalement, vous voyez que sur ces dernières semaines, ces derniers jours, on est revenu dans la zone discount et on est venu retester les 0,618 du Fibonacci. On est revenu dans la zone de l'order block qui est à l'origine de la dernière expansion haussière, celle qui a été chercher ce plus haut. Donc on a eu un BOS, une cassure de continuation de la tendance haussière sur ces niveaux et on vient retracer en zone de retracement profond de cette structure dans la zone clé. Donc c'est juste parfait et vraiment on vient tout juste de retester cette zone sur la journée d'aujourd'hui. Ondo, c'est un projet que l'on vous a partagé, on était aux alentours de ces zones-ci, on a été chercher un x10 jusqu'à l'ATH et on est encore sur un x4 malgré ce retracement. Donc vous voyez aussi l'importance finalement de développer ses compétences, de se positionner sur les niveaux clés, de se positionner avant la masse pour pouvoir avoir des points d'entrée qui sont juste exceptionnels. Et là, très très clairement, si vous n'êtes pas positionné sur ce projet, on a un niveau de prix qui est juste incroyable actuellement. Alors encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous partage simplement ma vision sur les graphiques. Pour avoir l'accélération haussière que l'on attend tous, il va falloir dans un premier temps aller chercher justement la trendline ici qui nous sert de résistance dynamique, pouvoir casser cette trendline et s'en servir d'appui, de support pour avoir cette accélération et repartir sur des nouveaux plus hauts. Et ça, ça compte pour l'ensemble du marché. Au niveau du LCX, vraiment le graphe est magnifique, il n'y a pas d'autre mot, il respecte parfaitement ses structures. Vous voyez ici, on a notamment un point bas puis un point haut, donc on a une structure haussière. Ici, on a un retracement dans cette structure, on revient sur la zone d'order block, puis on forme le point bas et le point haut ici. Nouveau retracement, on vient à l'extrême de la précédente structure haussière, et finalement, nouveau point bas et point haut qui est actuellement au niveau de l'ATH. Depuis tout ce temps, on a un retracement, ce qu'on appelle un complexe pullback, qui n'est toujours pas venu chercher un nouveau plus haut. Donc on évolue toujours à l'intérieur de cette structure avec ce point bas ici et ce point haut. Et à l'intérieur, on a des structures en interne. Avec ici une première structure haussière entre ce point bas et ce point haut, retracement, point bas, point haut, encore un retracement. Et ici, on a finalement une dernière structure haussière dans laquelle on se trouve actuellement entre ce point bas et ce point haut. Donc vous voyez que la probabilité finalement de ne pas casser ce précédent plus bas et d'aller chercher des nouveaux plus hauts est très très élevée. Actuellement, on est dans une magnifique zone pour se servir de support sur cette zone et repartir sur des plus hauts dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors évidemment, encore une fois, ce retracement, il peut s'approfondir. On pourrait très bien consolider dans cette zone-ci, on pourrait combler la fair value gap qui se trouve sur ces niveaux-ci, au moins revenir sur les 50%, ça serait tout à fait cohérent. Ici, on va se méfier tout de même. On a des equal lows qui se sont formés, donc ça c'est une zone de liquidité qu'on pourrait très facilement prendre. Donc par exemple, voir une mèche sur ces niveaux-ci avant de repartir dans l'autre sens, ça serait tout à fait cohérent. Maintenant à voir, c'est pas du tout obligatoire, on pourrait très bien repartir sur des nouveaux plus hauts à partir d'ici, à partir des prochaines semaines. Mais vous voyez que cette zone-ci, elle est extrêmement pertinente. On a une zone de confluence avec notamment la zone de breaker qui se trouve ici, dans laquelle on se trouve actuellement, pour pouvoir repartir sur des nouvelles structures haussières et continuer la tendance de fond qui est haussière, aller chercher
l'ATH et repartir sur des plus hauts. D'ailleurs, le LCX, c'est un projet qu'on a partagé à nos membres. On était dans ces zones-ci autour des 0,04 $. On a été chercher un x10, même chose que sur le Hondo, avant d'avoir ce retracement. Et on est toujours sur un x4. Donc, on est très confortable. Une très très jolie chute sur le Clearpool. On a eu cette bougie de l'enfer. Et finalement, si on prend du recul encore une fois et qu'on regarde sur quelle zone on est revenu, eh bien on est toujours dans la zone d'OTE, donc entre les 0,618 ici et les 0,786 qu'on a frôlé, et on est revenu dans le range de la bougie extrême de la structure du 5 août ici. On a finalement ce point bas de structure. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'ici, c'est la dernière prise de liquidité majeure que l'on a eue. C'est ce qu'on appelle un high résistance. On a eu, eh bien, du coup, cette structure. On a eu ce retracement, cette prise de liquidité et nouvelle structure avec le BOS juste ici. Donc toujours la même histoire, on a ce nouveau retracement à l'extrême de la structure pour ensuite repartir sur des plus hauts. Évidemment, ça peut prendre un certain temps. Si on prend l'exemple finalement qu'on a eu ici, on a eu cette bouge ici, qui pourrait être similaire à celle-ci. Ça voudrait dire qu'on aurait bien un approfondissement potentiel du retracement dans les prochaines semaines, par exemple revenir dans ces zones-ci, avant de remonter. Et vous voyez que ici, ça a pris vraiment un certain temps. Ça a pris plus de finalement 119 jours avant de repartir sur des nouveaux plus hauts. Ça ne veut pas forcément dire que ça va prendre autant de temps que la dernière fois, mais ici, c'est un scénario qu'il faut prendre en compte. Ce que vous devez retenir par-dessus tout, c'est que c'est exactement durant ces périodes-ci où le marché chute brutalement et revient en zone discount de sa dernière structure que les institutions se positionnent, et c'est exactement là que la masse prend peur et sort de ses positions et sert de liquidité. Si on prend du recul sur le marché, on le voit très très clairement ici, rien que sur ces niveaux, aller chercher un nouveau plus haut, une nouvelle structure haussière, ça nous permet d'aller chercher un x5, un x6 vraiment très facilement et beaucoup plus par la suite. Si on revient sur ces plus hauts notamment, on va chercher un x20, un x30, un x50 potentiellement. Donc c'est maintenant que ça se passe. Et on va terminer avec le SIRUP. Alors on va manquer de data sur le graphique du SIRUP parce qu'on a eu une transition entre le token Maple et SIRUP. Donc on va dans un premier temps faire l'analyse sur l'ancien graphe, celui du Maple, puisque c'est là qu'on va avoir la data sur la liquidité. Vous voyez qu'ici on a eu cette dernière structure qui s'est dessinée entre ce point bas et ce point haut, et on consolide dans cette zone depuis juin 2024. Et sur ces dernières semaines, on a eu cette prise de liquidité particulièrement pertinente où on est revenu à l'intérieur de ce bloc-ci. On est venu retester une nouvelle fois les 0,618, encore une fois le ratio d'or de Fibonacci. On a fait la troisième touche sur cette trendline ici, 1, 2 et 3. Et finalement, on est en train potentiellement de marquer un pattern de retournement pour repartir tout simplement sur des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et si on retourne justement sur le graphe du SIRUP, on va descendre sur le daily, vous voyez qu'on a ce canal de réaccumulation et on vient de casser le canal de réaccumulation depuis le mois de février. Et ici, on a finalement cette zone qui nous sert de pivot. À partir du moment où on va venir casser cette zone, et on a eu une clôture au-dessus de cette zone samedi dernier, quand on va casser cette zone de manière franche, on va pouvoir s'en servir de support pour avoir une accélération du prix potentiellement et repartir sur des nouveaux ATH. Évidemment, ça va demander un alignement du contexte de marché, de l'ensemble du marché, notamment de Bitcoin et d'Ethereum, et tout va dépendre finalement de nos leaders. Quoi qu'il en soit, on le voit sur le graphique du Maple, on est très clairement dans des zones de prix qui sont juste exceptionnelles. On a cette phase de consolidation, on va pouvoir aller chercher une expansion par la suite. Évidemment, cette expansion, elle a de fortes probabilités d'arriver vers le haut. Et encore une fois, le Maple, c'est un projet qu'on vous a partagé à 4,5 $. On a été chercher un x8, x9 jusqu'à ce précédent plus haut. Et malgré le retracement, on est toujours sur un x3, donc très confortable pour la suite. Les Taurus, on arrive à la fin de cet épisode. Laissez un like à la vidéo si vous êtes encore là. Partagez cette vidéo, cette chaîne YouTube à vos amis qui sont dans la crypto, dans le trading, pour leur permettre d'avancer en toute sérénité à nos côtés. Croyez-moi, ils vous remercieront. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 2 de notre playlist de formation au trading. Ça se passe à 18 h. Je compte sur vous pour être présent. Je vous souhaite un magnifique après-midi. C'était Apollo. Ciao, ciao.